Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes à 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble dans notre enseignement du soir et nous continuons à réfléchir sur la distinction entre Bible et parole de Dieu. Cette distinction qui pour moi est absolument capitale. Un enseignant, un prédicateur, un pasteur, un prêtre qui ne saurait pas faire la distinction entre Bible et parole de Dieu, c'est plus qu'inquiétant. Et donc nous continuons donc cette distinction que nous essayons d'étudier déjà depuis, je crois, la semaine dernière, vendredi soir, on a commencé. Alors on a vu ces jours-ci, on a vu que Jésus-Christ a voulu une église, que c'est l'église qui donne la parole de Dieu, c'est l'église qui donne les sacrements. Cette église que le Christ a voulu, elle est sainte et sans tache, c'est l'église pour laquelle il est mort, c'est Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle, il l'a rendue sainte et sans tache, l'église de Jésus-Christ est sainte et sans tache. Pourquoi ? Parce que cette église de Jésus-Christ, qui a été voulue par Jésus-Christ, nous donne premièrement la parole de Dieu et nous donne premièrement les sacrements. L'église, c'est pas premièrement une assemblée de pécheurs. C'est aussi ça. Mais c'est pas premièrement ça. C'est une institution voulue par Jésus-Christ. Pas un regroupement de personnes qui prient. Et c'est pour ça qu'il faut. Alors on avait parlé des définitions, 400 définitions du mot secte, comment définir l'église, tout ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est important, et important de comprendre que le désir de Jésus-Christ par rapport à son église, c'est quand même un désir qui est fort. Il l'a voulu, non seulement il l'a voulu, il est mort pour elle, c'est quand même important, et c'est elle qui nous donne aujourd'hui la parole de Dieu et les sacrements. Et c'est pour ça que l'église sauve. Quand on vous enseigne que l'église ne sauve pas, moi, j'aimerais comprendre. Pour moi, c'est une absurdité. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on dit que l'Église ne sauve pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux très bien être dans l'Église et aller en enfer. Oui, ça c'est clair. Est-ce que Judas a été sauvé ou pas ? Est-ce qu'il est en enfer ou pas ? J'en sais rien. Mais il faisait partie des 12. Et je peux faire partie de l'Église et aller en enfer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'Église ne sauve pas. L'Église sauve. Et la preuve, c'est que l'Église, c'est elle qui donne le sacrement du baptême. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. Or, le baptême sauve, c'est donc que l'Église sauve. Et je vous rappelle que lorsque vous entendez des gens qui vous disent « c'est la foi qui sauve et c'est pas l'Église », mais ça n'a pas de sens, puisque ta foi vient de ton Église. La foi que tu as vient de quoi ? Ou vient de qui ? Ça ne vient pas de la Bible. Puisque la foi des protestants vient de la Bible, la foi des témoins de Jéhovah vient de la Bible, la foi des pentecôtistes vient de la Bible, toute la foi des adventistes vient de la Bible. La foi vient de ton Église qui interprète la Bible à sa manière, à elle. Et ça vient de votre interprétation de la Bible. Et vous avez votre foi. Maintenant, est-ce que toutes les églises qui disent avoir la foi sauvent ? Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le baptême des témoins de Jéhovah ne sauve pas. Si tu es témoin de Jéhovah et que tu as été baptisé dans une piscine, parce que c'est dans une piscine qu'ils le font, ils font par immersion, au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, alors qu'ils ne croient pas à la Trinité, c'est un baptême qui ne sauve pas. Le baptême est invalide. S'il y a un témoin de Jéhovah qui m'écoute et qui veut devenir catholique, la première des choses qu'on va te demander de faire, c'est de recevoir le baptême. Si un protestant désire devenir catholique, le baptême que tu as reçu dans l'église protestante, pour nous, est valide. On ne va pas te demander de recevoir le baptême. Donc il y a toutes ces distinctions qui sont là. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est que Jésus-Christ a voulu une église, et l'important, c'est de revenir à cette église. Et je vous rappelle qu'aucun homme n'a le droit de fonder une église. Je vous rappelle que l'Église du Christ existe depuis 2000 ans. Vous connaissez mon exemple que je vous donne souvent. Je souhaite un jour entendre un communiqué dans une radio qui dira « On veut un prêtre catholique pour défendre sa foi devant un pasteur protestant, un pasteur adventiste, un témoin de Jéhovah et un gars d'une nouvelle église, au stade omnisport de Yaoundé. » Dès que le communiqué arrive dans mes oreilles, j'appelle Monseigneur. Parce que dans l'Église, on fait tout en accord avec l'évêque. Comme on l'a lu dans la lettre aux Smyrniotes de Saint Ignace d'Antioche ce matin. Et donc... j'appelle Monseigneur pour lui demander « Est-ce que Monseigneur, vous acceptez que je puisse aller défendre la foi catholique au stade omnisport, etc. » Dès qu'il me donne sa bénédiction, je vais partir. Et comme je vous dis, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais demander au responsable du protocole, s'il est compréhensif, de pouvoir mettre pour chacun des intervenants un fauteuil dont la hauteur est proportionnelle au nombre d'années d'existence de son église. Mon église à moi représente l'église catholique. Le nom catholique est né en 110 après Jésus-Christ pour désigner quoi ? L'église que le Christ a bâtie sur Pierre. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Personne d'autre que l'église catholique bâtie sur Pierre ne réclame être l'église catholique, l'église du Christ. Toutes les autres qui préclament être l'église du Christ, peut-être, ne sont pas bâties sur Pierre, premièrement, et puis ensuite sont des églises qui sont nées bien après. Tsala et Somba, Camden Mieux d'Or, prophète je sais pas qui, prophète je sais pas quoi.
va et raconte la vraie église du Christ, enfin je sais pas quoi, moi, toutes les églises que vous voyez partout. Hein. Donc, et donc c'est important d'y réfléchir. Et pourquoi? Alors moi j'ai demandé, donc, comme mon église existe depuis 2000 ans, depuis que le Christ est venu sur terre, depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, mon église est là. Et je demande qu'on mette 1 an égale 1 millimètre. Donc, comme mon église existe depuis 2000 ans, ça fait 2000 mm. 2000 mm, ça fait 2 mètres de haut. J'ai un fauteuil qui fait 2 mètres de haut. Comme une chaise d'arbitre de tennis. On met un petit escalier, je monte là, je m'assois là à 2 mètres de haut. Nos frères protestants sont nés en 1500. Ça fait 50 cm. On leur donne une chaise normale. Les adventistes sont nés en 1870. Ça fait 18 cm. Tu prends un parpaing de vin, tu mets sur le côté, il s'assoit sur le parpaing là. Les témoins de Jéhovah ont pris le nom de témoins de Jéhovah au congrès de Columbus en 1931. Ça fait 80 ans. Ça fait 8 cm. Donc tu mets 3 planches, puisqu'une planche ça fait 3 cm, non. Tu mets 3 planches les unes sur les autres, il s'assoit sur ces 3 planches. Si Camden Dieu d'or arrive, ou si Tzalaï Somba arrive, on met une feuille de papier, il s'assoit par terre. Nous ne sommes pas des égaux. Mais cet exemple que je vous donne, c'est pourquoi? C'est pour montrer que l'église que le Christ a bâtie est une église qui repose sur lui. Je suis avec vous chaque jour depuis la fondation du monde. Est-ce qu'il est avec son église? Et dans son église, il est où? Où est-ce qu'on peut retrouver la présence du Christ depuis 2000 ans? C'est pour ça, tout ça c'est important. Et c'est pour ça qu'il y a une seule église voulue par Jésus. Toutes les églises qui ont été fondées par des hommes sont pour moi des églises qui ne valent pas grand-chose. Et je vous déconseille, intellectuellement parlant, de pouvoir essayer de vous rassurer que c'est intelligent de se retrouver dans une église fondée par un homme. En tout cas, moi, j'irai jamais dans une église fondée par un homme. Et moi-même, Père Ave Marie, je ne fonderai jamais une église, même comme, vous savez déjà que je suis ressuscité parce que je suis mort il y a quelques mois, que je remplis quand même le salon omnisport, je fais des choses, mais je ne pourrai jamais fonder une église. Pour fonder une église, il faut vouloir rivaliser avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est mon maître, c'est mon Dieu, c'est mon ami, je l'aime. Et c'est pour lui que je travaille. Je ne travaille pas pour moi. Fondateur d'église, tu m'aimes comment? Et c'est pour ça, alors tout ça, je vous dis, c'est pour que nous puissions avoir des critères de discernement. Pour essayer de voir, le jour où vous voyez quelqu'un qui a fondé une église, qui vous dit, moi, comme j'avais entendu sur les ondes ici à Yaoundé il y a 3 ou 4 ans, moi je suis le prophète de Dieu pour Yaoundé. Mais tu peux être sûr que le gars, c'est un menteur, c'est un bandit, c'est un charlatan. Ça n'a pas de sens. Et c'est parce qu'il le dit que ça veut dire qu'il est. Il faut quand même discerner. Un premier épître de Jean, chapitre 4. Je crois que c'est 4. On va regarder, si ce n'est pas 4, ce sera 5. Donc juste avant l'Apocalypse. Bien-aimés, c'est chapitre 4. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a des faux prophètes qui sont venus, et ils sont nombreux, jusqu'à fonder des églises. Alors, maintenant ce qui m'intéressait, moi, on avait vu donc que Jésus-Christ a voulu une église. Cette église, c'est pour qu'elle puisse donner les sacrements et qu'elle puisse donner la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu se trouve premièrement dans l'église, 1 Timothée 3,15, comme vous le savez. J'avais insisté aussi aujourd'hui avec vous beaucoup pour montrer que la tradition orale précède la Bible. La tradition orale, c'est Jésus-Christ qui donne sa parole par oral, et les apôtres qui vont, comme Jésus-Christ l'a demandé, continuer eux aussi à prêcher par oral. Et je vous rappelle que la prédication par oral, ça a quand même beaucoup duré, puisqu'il a fallu attendre l'an 400 pour qu'on ait une Bible. La première Bible traduite en latin. Et le problème de la Bible va prendre une ampleur très grande, non pas avec Saint Jérôme de Stridon, puisqu'à l'époque, la Bible, même, on l'écrit à la main. C'est avec l'invention de l'imprimerie. Et l'invention de l'imprimerie est un des paramètres qui a permis à Martin Luther, ce que les gens appellent le réformateur, que moi j'appelle le déformateur, a permis à Martin Luther, 50 ans avant lui, Gutenberg ayant inventé l'imprimerie, on commence à imprimer la Bible. Et imprimer la Bible, bien ça va vite. L'écrire à la main, c'est très long. Et pendant des siècles et des siècles, vous avez des moines qui étaient des moines copistes, qui passaient leur journée à copier les manuscrits, les Saintes Écritures. On écrivait la Bible à la main. Et grâce à donc l'imprimerie, on va pouvoir maintenant avoir un livre, parce qu'à l'époque même, je pense que quand on écrivait à la main, on n'écrit pas sur du papier Bible comme celui qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que le papier était épais. Le livre de la Genèse, c'était une brouette.
Enfin, j'exagère peut-être, mais c'est pour vous dire. Les 73 livres de la Bible, c'était pas une petite Bible qu'on a, qu'on met dans la poche aujourd'hui. Hein. Les petits papiers fins, les petites écritures, ça n'existait pas. Et donc, forcément, c'était quelque chose d'énorme. Et donc, on a donc la Bible qui naît en l'an 400. Et puis, bon, il y a des gens qui ont la chance d'avoir la Bible. Il y a des écoles de théologie, des monastères dans lesquels il y a la Bible. Et Martin Luther, je crois d'ailleurs, va rencontrer pour la première fois de sa vie une Bible à un moment qu'il tiendra dans les mains. Et il aura chaud au cœur de voir comment la parole de Dieu mise par écrit se retrouve là dans mes mains. Et alors forcément, après, c'est lui qui a enseigné donc que seule la Bible est la parole de Dieu. Ce qui n'est pas l'enseignement du Christ, ce qui n'est pas l'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement de Martin Luther, un prêtre catholique que nous on a chassé parce qu'on l'a trouvé bizarre. Et c'est l'erreur de tous ceux aujourd'hui qui sont non catholiques. Et alors, maintenant, nous avons une Bible, donc il y a 73 livres depuis l'an 400. Et nos frères protestants, eux, ont une biblette de 66 livres depuis 1826. Et j'ai lu avec vous ce matin dans l'émission de 10h30, je vous invite à vous-même aller fouiller. Vous tapez sur Google « Éviction des livres deutéro-canoniques ». Éviction. Donc on a évincé, on a mis de côté. Éviction des livres deutéro-canoniques. Vous cherchez et vous allez voir parmi les sites qui apparaissent un site qui s'appelle Musée protestant. Vous cliquez sur Musée protestant et vous lisez la page qui va apparaître. Et alors j'ai copié quelque chose pour vous. Voici l'éviction des livres deutéro-canoniques dans la Bible, dans les Bibles protestantes au 19e siècle. C'est hier, hein? Les livres deutéro-canoniques. Voilà ce que dit ce site protestant. Hein. Vous irez copier, vous irez lire, et je vais faire quelques amendements parce qu'il y a quelques petites erreurs quand même grossières dans ce discours. Les livres deutéro-canoniques. Alors, qu'est-ce que c'est que les livres deutéro-canoniques? Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, Dieu a commencé à parler au peuple d'Israël dans la langue du peuple d'Israël. Et on a donc des livres qui apparaissent au nombre de 39, qui sont des livres dont les originaux sont en hébreu. On a 39 livres hébreux, reconnus comme étant inspirés par Dieu, qui nous parlent du peuple d'Israël. Et à partir de l'an 300 jusqu'à Jésus-Christ, on a 7 livres qui apparaissent non plus en hébreu, mais en grec, et que nous pensons, nous en tant que catholiques, qui sont inspirés par Dieu. Et ça va se passer comment? La date importante, c'est pour ça, on ne peut pas faire la lecture de la Bible sans faire de l'histoire. Je vous rappelle que tous ceux qui vous ont enseigné que Constantin est le fondateur de l'Église catholique, mettez ça à la poubelle rapidement et formez-vous un peu, pour éviter de raconter des bêtises grossières. Et donc, il faut revenir à l'histoire. Et l'histoire, c'est que 3 siècles avant Jésus-Christ, il y a l'Empire grec, qui est l'empire qui va dominer le monde. Il y a d'abord eu les Égyptiens, il y a eu ensuite les Grecs, il y a eu ensuite les Romains. Et il y a un certain Alexandre le Grand, 3 siècles avant Jésus-Christ, qui va, avec son armée, prendre un peu tous les territoires qui existent un peu partout, et qui vont donc annexer le territoire où se trouvait le peuple d'Israël. Or, le peuple d'Israël avait sa manière de vivre avec son Dieu et sa religion. Et donc, il y a un conflit de culture entre la culture hébraïque et la culture grecque, qu'on appelle la culture helléniste. Et donc, entre les Grecs et les Hébreux, le peuple d'Israël, il y a quand même des choses différentes. On a du mal. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple des Grecs, qui est un peuple de chercheurs, habituellement bien reconnu pour sa philosophie et tout le reste, va chercher à comprendre, mais qu'est-ce que c'est que ce peuple d'Israël qui dit qu'il a un Dieu, qui le gouverne, qui est son roi, qui fait des lois, des 10 commandements. Et on va donc demander à des personnes instruites et fortes de traduire ce livre hébreu, il y en a 39, les livres proto-canoniques, donc les livres du premier canon du peuple d'Israël, et ces livres proto-canoniques au nombre de 39 en hébreu, on va les traduire en grec. Et cette traduction de ces livres sacrés qui étaient en hébreu, qu'on va traduire en grec, vers 270 avant Jésus-Christ, non? On va appeler ça la Septante.
Et la raison c'est laquelle? C'est qu'on va prendre 70 personnes qui chacun va traduire dans son village, là où il est. Hein. Quand ils vont se retrouver ensemble, la traduction est pratiquement parfaite. On considère ça comme un miracle. On dit que vraiment Dieu est fort. Et on a donc ces 39 livres hébreux qui sont maintenant originaux hébreux, mais traduits déjà en grec. Et Dieu, lui, va continuer à parler à son peuple. Et comme le peuple maintenant parle beaucoup plus grec que hébreu, eh bien Dieu va continuer à parler à son peuple en parlant grec. Et il y a 7 livres, donc entre l'an 300 et la venue de Jésus-Christ sur la terre, il y a 7 livres qui vont apparaître uniquement en grec, sans avoir forcément d'originaux hébreux, puisque Dieu a parlé simplement aux gens qui connaissaient le grec. Et donc, nous avons ajouté à cette Bible qu'on appelle la Septante, qui était d'abord les 39 livres hébreux qui ont été traduits en grec, on va ajouter à cette Septante ces 7 livres qui apparaissent en grec et qui n'ont pas d'originaux hébreux. Donc il y a le premier canon, ce qu'on appelle le premier canon, c'est les livres qui apparaissent en hébreu. Le deuxième canon, c'est les livres qui apparaissent en grec. Et l'ensemble de l'Ancien Testament, c'est les livres proto-canoniques plus les livres deutéro-canoniques. Et la Septante, donc, c'est cette Bible dans laquelle on trouvera ces 46 livres. Et c'est cette Septante dans laquelle il y a 46 livres qui sera utilisée dans le Nouveau Testament. La plupart du temps dans le Nouveau Testament, quand on vous dit qu'on vérifiait dans les Écritures, là, c'était les 46 livres de l'Ancien Testament qui impliquaient les livres proto-canoniques et les livres deutéro-canoniques. Bon, j'espère que c'est clair, non, ça c'est la Septante. Voilà. Et donc, alors, ensuite, maintenant, Jésus-Christ va venir. Maintenant que Jésus-Christ va venir, il va donner, lui, sa parole par oral. Tradition orale qu'on a vue aujourd'hui, non? Et cette tradition orale, il y a certains auteurs, donc des apôtres de Jésus-Christ, qui vont écrire. Et ces écrits faits par les apôtres, par les disciples de Jésus-Christ, par les proches, par Paul qui s'est converti, etc. Ces livres-là, on va les lire un peu à droite et à gauche, et on va s'apercevoir qu'il y a aussi d'autres livres qu'on lit dans l'Église catholique, mais qui ne sont pas inspirés par Dieu. Et c'est pour ça donc qu'il faudra attendre la fin de la persécution, 313, je vous rappelle, avec l'empereur Constantin et l'édit de Milan, qui fait que l'Église catholique n'est plus persécutée et peut faire des cultes sans qu'on les dérange et qu'on les chasse et qu'on les tue. Et l'Église, donc, maintenant qu'elle commence à pouvoir exercer sa foi sans être dérangée, va commencer à faire des réunions, se retrouver, et on va commencer à réfléchir pour voir ce que nous croyons et pour préciser ce qu'est notre foi. Et c'est pour ça qu'après 313, il y aura donc 325 le concile de Nicée, 381 le concile de Constantinople, et puis après ça, il y aura en 397, on va commencer à donner la liste des livres du Nouveau Testament. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des livres qu'on lit dans les églises, mais qui ne sont pas de Paul. Il y a des livres qu'on lit dans les églises, on dit que c'est l'évangile de Thomas ou l'évangile de Pierre, mais c'est pas Pierre qui l'a écrit et c'est pas Thomas qui l'a écrit. Et on s'est aperçu qu'il y a des faux qui circulent dans l'église. Alors qu'est-ce que l'église va faire? L'église va prendre tous ces documents, et en prenant tous ces documents, elle va regarder quels sont les documents qui sont conformes à la parole de Dieu que l'église a reçue dans cette tradition orale qu'elle garde et qu'elle enseigne. Et quand l'église trouve des documents qui sont conformes à cette tradition orale, cet enseignement que l'église donne, Jésus-Christ aux apôtres, celui qui vous écoute m'écoute, bien on dit que ce livre est bon. Et quand on trouve dans ce livre des choses contraires à ce que l'église enseigne, on dit que ce livre est mauvais. Et l'église va reconnaître 27 livres inspirés par Dieu. Matthieu, Marc, Luc, Jean jusqu'à Apocalypse. Et on a donc ces 27 livres du Nouveau Testament qui apparaissent, et ces 27 livres du Nouveau Testament, plus les 46 de l'Ancien Testament, bien on va demander à Saint Jérôme de Stridon de les traduire, et les traduire en latin, puisque à Rome, la langue officielle, c'est le latin. Donc on est passé de l'hébreu, qu'on a traduit en grec, ensuite du grec, maintenant on passe au latin, avec la Vulgate, qui est donc les 73 livres, les 46 livres de l'Ancien Testament, plus les 27 livres du Nouveau Testament, et c'est Saint Jérôme qui va traduire ça en l'an 400. J'espère que c'est clair, non? Alors maintenant, on essaie de comprendre l'éviction des livres deutérocanoniques dans les Bibles protestantes au XIXe siècle. Les livres deutérocanoniques sont des livres de l'Ancien Testament, écrits en grec et ne faisant pas partie du canon de la Bible hébraïque. Ils ne font pas partie du premier canon, le proto-canonique, parce qu'ils ne sont pas en hébreu, mais ils font partie du deuxième canon, le deutérocanonique. On les trouve dans la version grecque du Premier Testament, la Septante. La Septante a d'abord été les livres hébreux traduits en grec, mais dans ces livres traduits en grec, on va ajouter à ces 39 livres, ces 7 livres deutéro-canoniques qui apparaissent uniquement en grec.
et c'est quand même joli de voir que les protestants eux-mêmes reconnaissent, on les trouve dans la version grecque du Premier Testament appelée la Septante. Et la Septante, on va voir, c'est 46 livres. Leur canonicité n'a été reconnue par l'Église catholique que dans un deuxième temps, en grec deutéro, deuxième, au XVIe siècle. Alors là, il y a quand même un petit subterfuge malhonnête. Le deuxième canon, c'est pas lié au XVIe siècle. Le deuxième canon, c'est lié au fait que le premier canon, ce sont des textes hébreux, et le deuxième canon, ce sont des textes qui apparaissent uniquement en grec et pas en hébreu. Voilà ce qui distingue les proto-canoniques, le premier canon, du deuxième canon. Ce n'est pas une question de l'Église catholique au XVIe siècle. Ça, c'est malhonnête. Leur canonicité n'a été reconnue par l'Église catholique que dans un deuxième temps, au XVIe siècle. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est tous ceux, vous voyez, qui accusent l'Église d'être dogmatique. Et qui veulent faire croire que parce qu'on a inventé un dogme en 1546, qu'avant, on ne croyait pas. Pourquoi ? Quand on parle du XVIe siècle, il s'agit exactement du Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est quoi ? C'est l'Église qui va se réunir. Pourquoi ? Parce que, à cause de Martin Luther, il y a eu un tsunami terrible qui va bouleverser toute l'Europe. Et la foi chrétienne va prendre un coup terrible. Jusqu'à faire que les protestants et les catholiques vont s'entretuer, avec des guerres entre protestants et catholiques, où les catholiques n'ont pas toujours été forcément toujours les plus méchants, que les choses soient claires. Ensuite, maintenant, mais c'est aberrant, leur canonicité n'a été reconnue par l'Église catholique au XVIe siècle, parce qu'une fois que Martin Luther va diviser l'Église entre les protestants et les catholiques, Martin Luther va enseigner et dire que les livres deutérocanoniques ne sont pas inspirés par Dieu. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle va dire ? L'Église va dire que nous avons ces livres deutérocanoniques avant Martin Luther. Depuis l'an 400, avec, comment il s'appelle, Saint Jérôme, déjà dans la Septante, ces livres-là étaient présents, et on a toujours considéré que les livres deutérocanoniques sont inspirés par Dieu. Et c'est pas parce que maintenant un petit bonhomme, plus ou moins équilibré et sérieux, commence à dire que les livres deutérocanoniques ne sont pas inspirés par Dieu, que forcément on va être d'accord avec lui. Et l'Église va réfléchir et l'Église va dire, non, en 1546, nous considérons, nous, que les livres inspirés par Dieu, ce sont les 27 livres du Nouveau Testament, et ce sont les 46 livres de l'Ancien Testament. C'est ce que l'Église catholique a toujours cru, et c'est pas au XVIe siècle qu'on a commencé à croire à ces livres deutérocanoniques. On a cru à ces livres deutérocanoniques déjà à l'époque où Jésus-Christ parlait, quand on parlait des Écritures. Et on a gardé dans les premiers siècles de l'Église ces 46 livres qui étaient là, on les a gardés jusqu'à la traduction en l'an 400, jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui, en 2021, nous avons toujours ces livres deutérocanoniques dans notre Bible. J'espère que c'est clair, hein ? Alors, ce qu'il faut comprendre, vous voyez, quand l'Église catholique va instituer le mot Trinité, au Concile d'Éphèse, je crois, en 421, quelque chose comme ça, non ? On va dire que le mot Trinité n'est pas biblique. Et c'est ce qu'on a vu ce matin. On a vu que c'est pas parce que le mot Trinité n'est pas biblique que la Trinité n'existe pas. Le mot Hervé Marie n'est pas biblique, mais j'existe. Alors ça, c'est un petit peu différent, parce que même le mot courant, le mot ordinateur, le mot voiture n'est pas biblique. Brosse à dents non plus, d'ailleurs, ni dentifrice. Et électricité non plus. Tout ça, c'est pas biblique. Mais dans les Saintes Écritures, on ne parle pas de l'électricité. Mais dans les Saintes Écritures, on parle du mystère de la Trinité. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont bien présents dans les Écritures. Et on peut arriver à prouver, bibliquement parlant, la divinité du Père, la divinité du Fils, et même celle du Saint-Esprit, même si c'est un peu plus compliqué. Et on s'aperçoit que la réalité d'un seul Dieu en trois personnes, Trinité, tri qui vient de triple, qui veut dire trois, et unité, qui veut dire un. On a fait tomber le ple de triple, le ple est tombé, le u de unité, et on a collé tri et nité, et ça donnait Trinité. Et la Trinité, c'est donc trois personnes qui sont un seul et même Dieu. Et la réalité de la Trinité est présente dans les Écritures. La réalité de l'infaillibilité pontificale est présente dans les Écritures. C'est Luc 22, 32. « J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras revenu, raffermis tes frères. » Est-ce que vous croyez que la prière de Jésus-Christ est efficace ? Et comme les gens ont commencé à douter de l'autorité du pape et de tout ça, l'Église a précisé d'une manière claire et nette que dans la foi et les mœurs, le pape est infaillible, point barre. Quand on a commencé à dire n'importe quoi sur la Vierge Marie, l'Église a commencé à dire que, quand même. Et on a commencé à avoir le dogme de l'Immaculée Conception, je crois en 1858, quelque chose comme ça, non ? Et ce dogme de l'Immaculée Conception, mais on y croyait dans l'Église catholique déjà au IVe siècle.
Et Saint Jean et même Marie croyaient à cette Immaculée Conception. Mais il a fallu préciser parce que justement, il y avait des hérésies, des hérétiques, et à cause des hérésies et des hérétiques, on est obligé de préciser ce que nous croyons pour permettre aux catholiques de ne pas entrer dans ces hérésies, pour rester dans la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a des conciles, c'est pour ça qu'il y a des dogmes. Et un dogme, ça n'a jamais été quelque chose de bête. Et on avait vu, alors je ne vais pas revenir sur ça, mais on avait vu ensemble peut-être, il y a déjà peut-être 9 mois ou 8 mois, non, qu'il y a des dogmes dans toutes les églises. Toutes les églises sont dogmatiques. Donnez-moi le nom d'une seule église qui n'est pas dogmatique. Je pars sur le net et je vais vous montrer tous les dogmes qui existent. Quand les protestants vous disent que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est pas un dogme ça? C'est un dogme. Mais malheureusement, c'est un dogme mensonger. C'est un dogme qui n'est pas vrai, qui n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Nous, nos dogmes sont des dogmes qui sont conformes aux Saintes Écritures. Hein. C'est d'ailleurs nous, avec les dogmes, qui vous donnons 27 livres dans le Nouveau Testament. C'est nous, avec nos dogmes, qui vous donnons 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Sans nos dogmes, vous ne savez même pas que l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile de Matthieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est vrai que si on lit rapidement ce qui est dit sur l'éviction des livres deutérocanoniques dans les Bibles protestantes au XIXe siècle, c'est un petit peu douteux quand même. Leur discours, là, n'est pas complètement clair. Et ça m'étonne même que depuis là, il n'ait pas effacé ça. Alors, je continue, non. Les livres deutérocanoniques sont des livres de l'Ancien Testament, écrits en grec et ne faisant pas partie du canon de la Bible hébraïque. On les trouve dans la version grecque du Premier Testament, la Septante. Alors ça, c'est grave. Que si la Septante, ils reconnaissent que les livres deutérocanoniques font partie de la Septante, c'est quand même inquiétant. Hein. Leur canonicité n'a été reconnue par l'Église catholique que dans un deuxième temps. Deutéro, ça c'est quoi? Alors ça c'est une hérésie monstrueuse, c'est une bêtise, et on vous trompe parce que Deutéro est lié à l'Ancien Testament et non pas au XVIe siècle. Et au XVIe siècle, pourquoi? Je vais vous expliquer, parce que Martin Luther a dit, c'est extraordinaire quand même, Martin Luther a dit que les livres deutérocanoniques ne sont pas inspirés par Dieu. Mais il a traduit ces livres-là dans sa Bible, en 1534. Allez comprendre. Moi, je voudrais comprendre. Comment Martin Luther peut vous dire qu'ils ne sont pas inspirés par Dieu, mais il les traduit quand même? Parce que la seule Bible qui existait à l'époque de Martin Luther, c'est la Bible de 73 livres. Il ne pouvait pas faire autre chose que de prendre la Bible de 73 livres, qui a été la Bible de l'Église catholique pendant toutes les années où les protestants n'existaient pas. Donc il a traduit 73 livres comme nous. Alors, on continue, non? Ces livres deutérocanoniques sont considérés par les réformateurs comme utiles, mais ne faisant pas partie des livres divinement inspirés. Alors c'est utile aussi d'avoir un livre de cuisine. Hein. C'est utile aussi d'avoir un livre de mathématiques quand on est un élève. Et les réformateurs, eux, l'Église pour laquelle le Christ est mort, l'Église sainte et sans tache, l'Église qui est colonne et appui de la vérité, l'Église, Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés. L'Église dit que ces livres sont inspirés par Dieu. Et les réformateurs, alors on ne donne même pas leur nom, ils sont considérés par les réformateurs comme utiles, mais ne faisant pas partie des livres divinement inspirés. Les réformateurs, c'est qui eux? Ils ont autorité sur la Bible? Un homme peut avoir autorité sur la Bible? Mais quel est l'homme qui a autorité sur la Bible, mes amis? C'est Martin Luther qui va vous dire si ce livre-là est inspiré ou n'est pas inspiré? Ce Martin Luther qui, en plus, je vous rappelle, a mal traduit Romains 3,28 et se justifie même devant les catholiques d'avoir mal traduit Romains 3,28. Et il dit que je regrette même d'avoir pas traduit autre chose encore d'une manière encore pire. Et c'est lui qui a autorité sur le nombre de livres inspirés. C'est quand même pas sérieux ces histoires, mes amis. Tout le monde reconnaît que le Nouveau Testament a 27 livres. À cause de quoi? À cause de l'Église catholique. Si vous reconnaissez que l'Église catholique a eu autorité pour discerner les livres du Nouveau Testament, dites-moi, qui va avoir autorité pour discerner les livres de l'Ancien Testament? Mais j'espère que c'est clair, non? Soyons logiques. Un chrétien intelligent, qui réfléchit et qui pense. Utile. Alors, on verra ça demain, parce que j'avais autre chose à dire sur utile. Là. Je ne vais pas laisser comme ça. C'est quand même extraordinaire. Ils sont considérés par les réformateurs comme utiles, mais ne faisant pas partie des livres divinement inspirés. Eux qui, dans les traductions de la Bible faites par les protestants dès le XVIe siècle, ces livres sont placés à la fin des Bibles, après l'Apocalypse, et sont désignés par le terme d'apocryphe, qui signifie caché. Alors, je continue,
pour arriver quand même à la fin, parce qu'on avait déjà lu ce matin, mais... Au XIXe siècle, les sociétés bibliques qui cherchent à diffuser la Bible le plus largement possible et au coût le plus bas possible, cette contrainte, conjuguée à la position des revivalistes, alors ça c'est des petits sectaires particuliers qui sont très 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 durs par rapport à la véracité seule de la Bible seule, non je dirais ça comme ça moi. Cette contrainte conjuguée à la position des revivalistes, selon laquelle il ne faut pas ajouter de paroles humaines à la parole de Dieu, finit par entraîner la société britannique à supprimer les deutérocanoniques dès 1826. C'est donc en 1826 que pour la première fois, on aura une biblette de 66 livres. Cette société est celle qui diffuse le plus de Bibles à l'époque, et malgré la résistance pendant quelques années de la Société biblique de Paris, l'habitude de la suppression des livres deutérocanoniques dans les Bibles protestantes prend le dessus au cours du XIXe siècle.